professeur à l'Université du Caire, professeur de littérature française, dont les travaux ont porté dans un premier temps sur des questions de théorie littéraire. S'il vous plaît. Merci. Excuse-moi, c'est bon là. Dans un ouvrage qui est issu de sa thèse, Stratégie discursive, digression, transition, suspens, paru aux éditions de l'IHSS, puis un certain nombre d'articles, parus notamment dans la revue Poétique. Elle s'est orientée ensuite vers la traduction littéraire de l'arabe au français. Elle a publié notamment Ce que nous conta Issa ibn Hisham et Trois Égyptiens à Paris, de Muhammad al-Muwaylihi, La Passion de Halaj de Salah Abdel Sabour et L'univers à Paris d'Ahmad Zaki. Et dernièrement, enfin il y a déjà maintenant peut-être 2 ans, c'est l'ouvrage le plus récent, Le départ pour le Congrès, Lettres d'Europe, paru au SUP, ou à SUP, je ne sais pas comment il faut dire, Sorbonne Université Presse, en 2021, dans la continuité des ouvrages qui étaient déjà parus avant, au PUPS, dont certains ont été signalés jusqu'à maintenant. Elle tente maintenant, ou en même temps, une revalorisation et une analyse de récits de voyage de plusieurs intellectuels égyptiens, libanais aussi, partis en Europe au temps de la Narda, ce qu'on traduit par le terme de Renaissance, donc mi-19e, début 20e à peu près, à travers notamment le collectif Voyager d'Égypte vers l'Europe et inversement, parcours croisé, très gros volume, important, paru chez Classique Garnier en 2019, et puis également à travers une série d'articles parus dans des revues comme Arabica, Viatica ou d'autres, revues qui sont par ailleurs parfois, ce qui est le cas je crois pour Arabica et Viatica en tout cas, en libre accès. Voilà. Et j'ajoute bien sûr que Randa, tu coordonnes avec moi une anthologie à laquelle nous travaillons depuis très longtemps sur les représentations littéraires et culturelles du canal de Suez et qui va bientôt paraître à Grenoble aux éditions donc, de Grenoble, chez UGA Éditions dans la collection Vers l'Orient au mois de novembre. Voilà, donc je te cède tout de suite la parole. Je me réjouis de t'entendre. Tiens, merci pour cette présentation. Merci à Sylvie Requemara et à Sabir Moussa qui m'ont vivement encouragé à participer à ce colloque qui était d'abord prometteur et qui a tenu ses promesses. Alors, Tzvetan Todorov, dans sa préface à l'édition française de l'orientalisme d'Édouard Saïd, prétendait que face à l'orientalisme triomphant, il n'y avait en Orient aucun discours occidentaliste, le mot n'existe pas pour une autre sphère, russe en français, pas de discours sur l'Occident. Or, si l'on s'appuie non sur la théorie de Michel Foucault liant savoir et pouvoir, si on laisse de côté des a priori fondés sur une sorte d'ignorance de la littérature arabe, mais si on se fonde sur des textes, force est de constater qu'il a bien existé en Égypte et au Liban au cours du XIXe siècle un discours de savoir sur l'Occident, mais délié de tout pouvoir. Alors, où se trouve ce discours? Essentiellement dans les récits des voyageurs partis en Europe, au temps de la Narda, période qui va de 1830 à peu près à 1950. Mais on trouve aussi ce discours sur l'Occident dans des essais consacrés à la comparaison entre Orient et Occident, dans des journaux, des magazines, des revues qui fréquemment, de façon hebdomadaire, consacrent des pages entières à des paysages d'Europe, aux expositions universelles, aux grands hommes illustres de l'Europe, qu'il s'agisse de littérateurs ou d'hommes de science, dans les autobiographies également, ou bien alors dans tout le domaine de la traduction qui est très, très dynamique à l'époque. Alors, ce discours de savoir commence avec un pionnier, Rifaa el-Tatawi,
imam des 44 premiers boursiers envoyés par Mohammed Ali en France en 1826, pour un séjour de 5 ans à Paris, où ils doivent s'initier aux sciences modernes, sciences qui existent à la perfection, dit Tartaoui, en France. Alors, le livre de Tartaoui, traduit en français sous le titre L'or de Paris, véritable best-seller à l'époque, pas seulement en Égypte, mais dans le monde arabe, a été suivi par de nombreux récits tout au cours de la Narda. Vous en trouvez une bibliographie succincte dans l'exemplier qui est devant vous. Alors, mais curieusement, cette littérature très riche a été effacée de la mémoire collective, malgré la qualité littéraire de ces textes, malgré la somme énorme de renseignements qu'ils comportent et tout ce qu'ils nous apprennent sur le regard porté par ces intellectuels égyptiens et libanais sur tout ce qu'ils observent, souvent avec un esprit de comparatisme, et cela dans tous les domaines. L'urbanisme, que Gilles Bertrand en a parlé hier, mais aussi les transports, l'architecture, les mœurs des habitants, la vie culturelle et artistique, le commerce, le système politique, les écoles, les sciences et inventions techniques, sans compter de nombreuses anecdotes personnelles, débats et dialogues avec des Français ou avec des compatriotes. Alors, si j'ai choisi de parler des espaces du religieux dans ces récits, c'est que cette thématique a une place un peu à part. Pour tous les autres domaines, le voyageur examine en vue d'adapter ou d'inspirer aux gouvernants un certain nombre d'idées. On transpose ce qu'ils observent en Europe dans leur patrie afin de rattraper le retard pris. Ça, c'est la grande obsession. Pour le religieux, il est évident que ce n'est pas le profit à tirer qui les anime. D'où des questions comme de quoi est faite leur curiosité vis-à-vis de cette sphère. Sous quels angles aborde-t-il les espaces du religieux chrétien? Et avec quelle attitude? La réserve, le détachement, l'incompréhension. Peut-on trouver chez eux une certaine sensibilité à l'esprit des lieux du religieux? Alors, nous avons 15 à 20 minutes pour le savoir, mais d'ores et déjà, je peux répondre oui. Cette sensibilité s'exprime bel et bien, comme en témoigne le texte, l'extrait numéro 1 que vous avez sous les yeux, extrait du Voyage en Sicile du cheikh Mohammed Abdou. J'ai mis un peu quelques renseignements sur lui. Donc c'est l'imam, c'est un imam, mais c'est aussi quelqu'un qui faisait partie de la franc-maçonnerie. Bon. Alors, donc, le cheikh Mohammed Abdou qui décrit avec une admiration enthousiaste le cimetière de Messine, l'harmonie sublime, la beauté sereine qui s'en dégage, alors qu'en Égypte, il fait la comparaison, mais j'ai enlevé ce passage sur l'Égypte, très critique, alors qu'en Égypte, les gens du peuple ont la fâcheuse habitude d'amener femmes et enfants dans les tombeaux, souvent construits comme des chambres, pour commémorer l'anniversaire de la mort de leurs proches, sans observer, hélas, aucun décorum, et si bruyamment qu'ils donneraient à la mort elle-même l'envie de décamper. Je cite donc Mohammed Abdou. Alors, quelles sont les diverses approches auxquelles se prête la thématique du religieux et des lieux de culte? D'abord, l'approche anthropologique qui est la première en date. C'est celle de Tartaoui qui consacre un chapitre à la religion des Parisiens dans l'heure de Paris. Son affirmation majeure, c'est que les Français n'ont de christianisme que le nom et qu'ils ne se soucient aucunement de ce que leur religion prescrit ou interdit. Parmi les exemples cités, la très faible fréquentation des églises, le fait que les Parisiens se moquent du carême et consomment allègrement de la viande durant cette période, le peu de considération que l'on accorde aux ecclésiastiques, etc., à l'exception, pour ce qui est du respect des ecclésiastiques, donc c'est à l'exception des personnes qui fréquentent les églises. Alors, il y a des tentats où lui
Alors, il n'a pas l'air commode, mais c'est un très grand linguiste. Il part en 1840 pour enseigner la langue et la littérature arabe à l'université de Saint-Pétersbourg, où il reste jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, il avait envie de retourner en Égypte, malgré les honneurs dont on l'a couvert, mais disons qu'il est mort de froid. Voilà. Alors, il était très apprécié, donc il a même décerné, enfin, il lui a donné la nationalité russe. Il était très apprécié à l'école des langues orientales. Il avait engagé. Et Ariad est en oui, donc, dans une partie de son ouvrage sur la Russie, là je vous renvoie à l'extrait numéro 2, consacre un chapitre à la religion des Russes. Alors, il parle de la différence entre le catholicisme et la religion orthodoxe. Il décrit avec précision la gestuelle propre aux orthodoxes, lorsqu'ils font le signe de la croix, par exemple, leur vénération des icônes, l'importance que revêtent pour eux les fêtes des saints, même s'il ne parle pas explicitement d'une visite personnelle. Sa description des gestes rituels est toujours reliée à une dimension spatiale. Il parle de la place réservée aux icônes, aux cierges, à la présence des statues et des peintures. Constatant que la piété est plutôt le fait des gens modestes et non des notables et des nobles, il est amené à citer un vers d'un très grand poète arabe de l'époque abbasside, Abul Ala el-Ma'arri, qui est souvent accusé d'athéisme. On parle de lui comme d'un déiste également, qui rejette toutes les religions, et qui est foncièrement pessimiste. Il était aveugle, à peu près de naissance, disons, et il a donc une philosophie très pessimiste, et il dit en substance, dans un de ces vers, que vous trouverez d'ailleurs sur Wikipédia à Abul Ala el-Ma'arri, les hommes se répartissent en deux sortes. Les uns ont de l'esprit, mais point de religion. Les autres ont de la religion, mais peu d'esprit. Alors, je laisse méditer et je passe à l'approche archéologique. On la trouve chez les voyageurs qui, comme Mohamed Abdou en Sicile, dont nous avons déjà parlé, ou Ahmed Zaki et El Batanouni en Espagne, traversent des régions marquées par un important patrimoine architectural arabo-musulman. Alors, ce qui les interpelle au cours de la visite de ces édifices, c'est leur hybridité religieuse, ou plutôt la métamorphose provoquée par les bouleversements historiques. À l'origine, on a affaire à une mosquée typique, on parle d'ailleurs de la ressemblance avec des mosquées qu'ils connaissent, mais une mosquée convertie par l'ajout de quelques éléments en église. Alors donc on a un phénomène contradictoire, apparemment c'est une synthèse, le bâtiment a servi à deux religions, mais aussi une diffraction née d'une solution de continuité, puisque le monument n'est plus une mosquée. Il y a alors l'approche touristique, c'est la plus fréquente, car contrairement à une fausse idée, le tourisme n'est pas une activité spécifique aux Européens. Il a bien existé un tourisme égyptien au XIXe siècle, les touristes libanais ou égyptiens, les Libanais passant par l'Égypte d'ailleurs, voyageant en sens inverse de leurs homologues européens qui découvraient l'Orient. Pour les uns comme pour les autres, la maison Cook était une providence, réservant des chambres d'hôtel, organisant les trajets en train, s'occupant du courrier. Il y a souvent des éloges de Cook, sa biographie et l'éloge de sa compagnie. Alors, les églises et les cimetières rentrent comme les musées, les palais, les théâtres, les parcs, les jardins, parmi les lieux qu'on se doit d'avoir vu. Ça vous pose un homme que de dire bon, qu'il a vu tel. Alors, ayant pris connaissance des particularités d'une église ou d'une cathédrale, le voyageur se fait souvent un devoir d'informer son lecteur en tenant le rôle du guide sur l'historique du bâtiment, sa date de fondation, les étapes de sa construction, les ravages qu'il a subis, les dangers auxquels il a survécu. Alors, je vous renvoie à l'extrait numéro 3. Un passage d'Amin Fekri. Alors, Amin B. Fekri, qui a fait ses études de droit à Paris, donc, Amin B. Fekri est retourné à Paris, au passage, accompagnant son père qui allait participer à un congrès d'orientalistes à Stockholm. Alors, il profite pour faire un grand tour en Europe. Bon, alors, à Paris, donc, il parle de tout ce qu'il voit, entre autres,
enfin des choses qu'il connaît déjà de son ancien séjour, et il parle de Notre-Dame de Paris en rappelant que l'ordre avait été promulgué de la démolir sous la Révolution française. Donc Notre-Dame a failli être démolie pour être remplacée par un temple de la raison. La statue de la Vierge est remplacée par la statue de la liberté. Les messes sont remplacées par des hymnes patriotiques, etc. Voilà. Donc ça, c'était dans l'extrait numéro 3. Alors, beaucoup de détails dans ces descriptions des monuments religieux sont chiffrés pour donner les proportions de l'édifice, hauteur de la nef, des tours. On parle également du style, on explique ce qu'est le style gothique par exemple. Les chefs-d'œuvre, on cite également les chefs-d'œuvre auxquels le monument doit sa célébrité. C'est ainsi que Omar El-Babouri nous parle des 5000 statues placées sur les flèches du dôme de Milan, que Hassan Tawfi El-Adl, qui a passé 5 ans en Allemagne en qualité de professeur d'arabe à l'université de Berlin, nous décrit avec la plus grande minutie l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, qui se situait alors en Allemagne lors de son séjour. Horloge astronomique qui est une merveille artisanale unique au monde, dit-il. Et puis alors il y a bien sûr Ahmed Zaki Behchat, qui est un très grand collectionneur, celui qui a l'approche la plus esthétique, si vous voulez, de tous ces voyageurs, et qui parle dans dans le départ pour le congrès. Il y a toute une lettre sur Paris et une section dans cette lettre qui est consacrée à 6 églises très connues à Paris, Notre-Dame, Sainte-Chapelle, il y a Saint-Sulpice également. Mais alors, on trouve également, et là je vous renvoie à l'extrait numéro 4, on trouve également Saint-Eustache, qui n'est pas très connu, en tout cas qui ne fait pas partie de ce que connaît le tourisme, disons, ordinaire. Et vous voyez que ce paragraphe que j'ai retenu commence par une invite adressée à son lecteur d'y aller à un moment précis, le dimanche, pour y apprécier la beauté de la musique religieuse. Le meilleur moment pour visiter l'énorme église qu'est Saint-Eustache, c'est le dimanche, lorsque la musique produite par les instruments et les chants qu'on y entend vous plonge dans le ravissement. Elle ressemble à certains palais arabes par un extérieur qui ne laisse rien augurer de la finesse de sa décoration intérieure, etc. Il termine en disant que sont inhumés dans cette église Colbert, le fabuliste La Fontaine, etc., parce que Ahmed Zaki a une culture française extrêmement solide. Mais ces différentes approches, je dirais, sont elles-mêmes travaillées par un certain nombre de paramètres, entre autres la dimension comparative, nous venons de le voir, la mention de tel usage, de tel détail ouvre la voie vers une comparaison avec la religion musulmane pour signaler une homologie. Par exemple, chez Ayad et Tantawi, je cite, le chef de l'église orthodoxe est le tsar, comme chez nous, le sultan. Dans une église de Florence, Ahmed Zaki remarque des motifs qui lui rappellent une ornementation similaire sur le plafond de certaines mosquées. Il arrive aussi que la dimension comparative sous-tend parfois en creux une description par le fait même que pour traduire des mots comme chair, clocher, prêche, carême, chapelet, etc., le voyageur fait appel à un terme arabe qui pose une équivalence entre des éléments architecturaux, pratiques, ou des pratiques religieuses dans les deux cultures. Par exemple, membar pour dire la chair, manara, le minaret pour qualifier le clocher, ainsi de suite. Alors, autre paramètre, il y a l'insertion d'un commentaire qui peut tourner au blâme, à l'incompréhension totale, ou au contraire à la valorisation. Ainsi, le célibat des prêtres, je vous renvoie là à l'extrait numéro 5, le célibat des prêtres, lui, apparaît à quelqu'un comme Tartawi comme une anomalie. Et il englobe dans sa critique également la pratique de la confession qu'il ne comprend pas. Pour lui, elle frise l'immoralité, notamment parce que ceux qui fréquentent les églises
sont en majorité des femmes et des adolescents, donc des êtres fragiles, des proies faciles. Et il cite un propos, ou un vers plutôt, d'un poète arabe: celui qui entre un jour dans une église y trouvera gazelle et antilope. L'antilope étant le symbole, si vous voulez, l'emblème même de l'objet du désir amoureux. Voilà. Alors, en sens inverse, la valorisation peut s'accompagner d'un sentiment d'empathie, de l'aveu d'une sensibilité esthétique. Le voyageur ne cache nullement la fascination qu'exerce sur lui la décoration d'une église. Témoin chez Ahmed Zaki un morceau de bravoure, et là je vous renvoie à l'extrait numéro 6. Un morceau de bravoure qui porte au nu la magnificence de la cathédrale d'Amiens dans le départ pour le congrès. Alors là, j'ai mis les deux textes, enfin, je me fais un peu de publicité aussi. Voilà. Les deux textes que j'ai traduits, donc le départ pour le congrès. Le congrès en question, c'est le congrès de Londres, des orientalistes qui vont à Londres en 1892. Et donc là, si vous lisez l'extrait en question, vous verrez qu'il parle avec beaucoup de minutie du travail du bois, par exemple, qu'il admire beaucoup. Et parlant de ce bois extraordinaire, il dit qu'on a l'impression, ça c'est le troisième paragraphe, on a l'impression en le regardant qu'il est couvert de poussière. Il est au contraire d'une propreté extrême, et en le caressant, on ne se salit nullement les doigts. Au dire du Bedeau, il y a une origine historique à cet aspect poussiéreux. En effet, au moment de l'une des révolutions qu'a connue la France, l'évêque, craignant que ses chefs-d'œuvre ne deviennent la proie du vandalisme de la part du bas peuple, donna l'ordre qu'on remplisse de fond en comble l'église de paille et de fourrage. Elle demeura donc une grange durant un certain temps. Il en résulta que la poussière, pénétrant dans les pores du bois, lui donna cette couleur terne qu'on lui voit aujourd'hui. Donc il y a ici aussi cette idée du danger que courent les cathédrales au moment des révolutions. Et alors, en conclusion, cette cathédrale est ce que j'ai vu de plus beau et de plus parfait au cours de mon voyage. C'est une perle rare, unique dans cette ville, et que peut lui envier Rome. La lettre sur Rome avait été déjà très élogieuse en parlant des lieux de culte. Ce mot suffit à qui connaît la splendeur des églises dans la capitale du christianisme et de la paix. Alors, dans l'autre livre de Ahmed Zaki, donc à savoir L'univers à Paris, qui parle de l'exposition universelle de 1900 à Paris, bien on trouve là, et là je vous renvoie à l'extrait numéro 7, il exprime encore une fois, quand il est devant la cathédrale de Sens, enfin, il passe à Sens pendant 2 jours, donc il exprime son indignation contre les actes de vandalisme commis par les communards. Et vous voyez, donc, il termine en disant ce qu'il y a d'incroyable dans l'impiété qui s'est propagée en France, c'est que les révolutionnaires de la commune, les communards, pour se venger de la religion et des prêtres, s'en sont pris à coups de barres et de pioches aux statues des saints placées près du portail de la cathédrale, au pied de ses murs, et leur ont toutes coupé la tête. Vous voyez, jusqu'à la bêtise et l'ignorance. Voilà. Bon, encore une fois, donc c'est là. Je dirais que de temps en temps, on remarque ces voyageurs, parce qu'ils savent très bien qu'en tant que musulmans, ils sont suspects de fanatisme. Donc chaque fois qu'ils peuvent faire un petit coup de griffe comme ça, en parlant de fanatisme de l'autre côté, ils n'hésitent pas. Voilà. Bon. L'empathie peut aller très loin et se confondre avec une émotion profonde, s'inscrire dans la vie personnelle d'un individu, et cela loin de tout rapport avec les rites ou les pratiques religieuses. C'est ce que l'on découvre chez le philosophe existentialiste Abdelrahman Badawi, qui a été professeur à l'université du Caire, qui est spécialiste, il faut le faire, à la fois de Heidegger et des commentateurs arabes d'Aristote. Dans ses mémoires, il raconte son voyage en France en 1946, 2 ans après avoir obtenu son doctorat à l'université du Caire, sur le temps existentiel.
Alors, c'est au cours de ce séjour qu'il se prend de passion pour 3 lieux qui resteront durant toute sa vie emblématiques de son attachement à Paris, à savoir la Bibliothèque nationale, le Jardin du Luxembourg et Notre-Dame de Paris. Et si vous regardez l'essai numéro 8, vous trouverez donc son attachement à cette cathédrale, son admiration pour la musique, l'orgue, etc. Alors, enfin, troisième paramètre, l'introduction d'un dialogue, d'une mise en scène qui ne se borne pas à représenter la visite du voyageur dans une église, un cimetière, un monastère, mais le montre entouré d'autres personnages et en discussion avec des tiers, que ce soit un guide, un gardien, un compagnon de route, un moine, un prêtre, etc. Alors, la forme dialogique est constante chez Ali Mubarak, grand personnage qui a tenu beaucoup de fonctions importantes en Égypte, dans son livre Alam ad-Din, sorte de roman encyclopédique greffé sur un récit de voyage, celui d'un cheikh azharite très érudit, invité par un orientaliste anglais à partir avec lui à Londres pour l'aider à réaliser l'édition critique d'un ancien dictionnaire arabe. Et donc ici, on a un duo assez intéressant, donc un cheikh azharite et un orientaliste anglais, mais il y a aussi 2 personnages qui les accompagnent dans leur périple, le fils du cheikh, un adolescent nommé Burhan ad-Din, et un marin débrouillard du nom de Jacob, qui donne un aspect un peu romanesque à ce texte. Alors dans le chapitre 96, un dialogue s'engage entre le jeune Burhan ad-Din et Jacob à propos d'un attroupement de personnes devant la porte d'une église. Alors, il découvre qu'il s'agit d'une cérémonie de funérailles. Burhan ad-Din est absolument stupéfait parce qu'il voit que toutes les femmes sont très élégamment habillées, comme si tout ce beau monde allait assister à un spectacle au théâtre. Et il est en quelque sorte choqué par l'introduction ou l'intrusion, en quelque sorte, de la mondanité parisienne dans ce qui appartient au deuil. Et il y a tout un dialogue, là, il dit avouer, préférer la sobriété avec laquelle se célèbrent les funérailles en islam. Alors, le dernier exemple que j'aimerais mentionner est un apax. Tiré du livre, toujours le même livre, de Ali Mubarak, à savoir Alam ad-Din, il est constitué par une histoire enchâssée qui nous raconte un épisode de la vie de Jacob le marin, sa relation très affectueuse avec sa sœur, jeune fille chaste, d'une très grande beauté, mélancolique, attirée par la vie monacale, et qui disparaît un jour pour se réfugier dans un couvent et prononcer ses vœux. Alors, pour la première fois dans l'histoire de la littérature arabe, le lecteur est invité à pénétrer non seulement dans un couvent, dans la chapelle d'un couvent, lors de la prise de voile d'une jeune religieuse, mais invité aussi à entrer dans l'âme tendre et tourmentée de cette jeune fille qui choisit de devenir l'épouse du Seigneur. Si je parle d'Apax, et ça je me suis rendu compte à la lecture, parce que je pense que d'autres personnes ont lu ce passage sans s'en rendre compte, mais c'est que pour mieux réussir l'opération d'empathie totale de cette situation, Ali Mubarak, en fait, sans le signaler, a traduit vers l'arabe des pages entières de René, le roman autobiographique de Chateaubriand, en reprenant absolument tout, c'est-à-dire il attribue cette histoire à marin Jacob, mais toute l'histoire, c'est-à-dire même jusqu'à la tentation de l'inceste qui perce sous la passion d'Amélie, la sœur de René, donc pour son frère, eh bien tout cela y est. Et description également romantique de la forêt, il se réfugie, Jacob, etc. Alors là, on a une opération très audacieuse qui met le lecteur à son insu en contact direct avec rien moins que l'auteur du génie du christianisme. Alors, je vais conclure, difficile en tout cas de conclure, en isolant cette thématique d'un contexte plus général. Je veux dire qu'en tout cas pour les voyageurs de la mort, et c'est vraiment cette période-là dont je parle, la différence religieuse n'est plus un point conflictuel
pertinent avec l'Occident. Un peu avant d'aller visiter la cathédrale d'Amiens, Ahmadzaki rappelle à son lecteur, et je vous renvoie à l'extrait numéro 9, il rappelle à son lecteur que c'est la ville où est né Pierre l'Ermite, qui a été à l'origine du conflit qui a le plus ensanglanté l'Orient et dressé la chrétienté, dit-il, contre l'islam, à savoir première croisade. Et cependant, Zaki poursuit sa route pour aller admirer la cathédrale. L'admiration sans borne, en quelque sorte. Comme si la page était définitivement tournée, comme s'il faisait la part des choses. L'Occident fut un instant l'ennemi, mais maintenant la donne est différente. Et si les voyageurs continuent à fonctionner en utilisant la dichotomie Orient-Occident, celle-ci ne recouvre absolument pas une dichotomie islam-christianisme, mais plutôt une dichotomie Orient qui a pris du retard, Occident qui est à la pointe du progrès et des savoirs, ou encore Orient colonisé et, d'autre part, Occident colonisateur. D'où l'importance pour eux de tout faire pour contribuer à diffuser ces savoirs, à mieux connaître les mœurs, les qualités des Occidentaux, qualités qui sont à la base, ils le sentent bien, sont à la source du modèle de civilisation que ces Occidentaux ont su construire. Une chose est sûre, c'est que les lieux du religieux chrétien éveillent plutôt leur sympathie, voire leur admiration comme réalisation artistique. Mais le statut de la religion elle-même, qui semble peser si peu dans la vie des citoyens, aussi bien en Russie qu'en France ou ailleurs, bien dans la vie des citoyens, et surtout de l'élite, la déchristianisation qui est en cours, surtout dans les capitales, leur fait entrevoir comme une menace à l'horizon l'avenir qui attend peut-être la religion musulmane, l'effacement de certains repères, la perte de repères moraux ancrés dans la relation au divin, au livre, au rituel, sans que l'on puisse être sûr de pouvoir s'inventer une nouvelle grille éthique importée d'Orient, enfin d'Europe ou d'Occident, et dont on craint qu'elle ne vienne éradiquer tout ce à quoi on a cru jusque-là. Alors, il y a une solution utopique qui est imaginée par Mouaïlehi, et ça c'est dans le dernier extrait que vous avez, l'extrait numéro 10, imaginé par Mouaïlehi dans son texte, j'ai traduit sous le titre « Trois Égyptiens à Paris ». C'est un texte polyphonique, entièrement fondé sur la visite de l'exposition universelle de 1900 à Paris, et il y a un interlocuteur face aux trois Égyptiens, un philosophe français, et c'est lui qui leur donne la solution. Mais ici, il y a un procédé de ventriloquie, bien entendu, on fait dire à ce philosophe français ce que l'on pense soi-même, et donc ce philosophe leur dit, parce qu'il y a parmi ces trois Égyptiens un visiteur très sceptique, très bougon, à qui rien ne plaît. Et donc, il lui répond, surtout à lui, efforcez-vous de tirer parti de la civilisation occidentale et européenne, de ses admirables inventions et instruments techniques, afin de tenir en échec la rapacité de vos ennemis et la cupidité des colonisateurs. C'est comme s'il y avait un procédé de pharmacone ici, n'est-ce pas ? Le mal vient certes de la colonisation et de la société occidentale, mais cela peut se retourner en un bien. Transférer les avantages de l'Occident en Orient tout en restant fidèle à ce qu'il y a de vertueux dans vos mœurs, de plus beau dans vos coutumes, et ainsi prémunis, vous n'aurez plus besoin de vous modeler sur les mœurs des autres. Voilà, donc là il y a un rêve utopique de pouvoir faire une frontière entre le progrès et l'imitation de l'Occident et en même temps, si vous voulez, la question de l'identité que l'on pourrait garder intacte. Merci.